Nous sommes en direct des antennes de la CSS Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro du magazine Exceptionnel. Un magazine où nous rappelons en fait l'exception de la jeunesse, l'exception de nos invités sur un plateau exceptionnel avec des invités exceptionnels et moi-même une présentatrice exceptionnelle. Rapidement, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Nous allons commencer par rappeler en fait le dernier numéro, c'est de quoi nous avons parlé la dernière fois. Nous avons parlé du sujet porte-à-porte, du sujet des hommes mariés, la jeune fille à l'ère des réseaux sociaux en long et en large. Alors aujourd'hui, nous allons continuer sur le même optique, mais nous allons un tout petit peu changer d'angle. Cette fois-ci, nous parlons de Dubaï autrement. Voilà même le thème de notre émission de ce soir, Dubaï autrement. Voilà. Alors avec moi, j'ai des invités exceptionnels, des jeunes purement exceptionnel. Il y en a un, Monsieur Nick Moulongo, que je présente d'abord en premier. Monsieur Nick Moulongo, entrepreneur digital. Et il est exceptionnel ce soir parce qu'il a participé à la conférence internationale de jeunes sur le modèle des Nations Unies à Dubaï, où il a représenté la jeunesse congolaise. Bonsoir, Monsieur Nick. Bonsoir, Madame Mamokondi. J'espère que vous allez bien. Très bien. Laissez-moi vous tutoyer, que je tutoie, c'est mieux. Parfait, c'est parfait. Monsieur Nick Moulongo était à Dubaï. Exactement. Pour quelle occasion déjà? Je l'ai déjà dit, mais j'aimerais que vous puissiez, que tu puisses argumenter mieux que moi. J'étais à Dubaï pour représenter la jeunesse. C'est un forum reconnu des Nations Unies où on traitait des questions qui touchent à l'actualité, notamment la guerre à l'Ukraine. Et nous avons peaufiné également la guerre de l'Est du pays pour donner des plaidoyers, des solutions par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Wow. Donc plusieurs pays du monde se sont assemblés et quelques jeunesses. Pour une première fois, la RDC a été représentée par quelques Waouh! Applaudissons s'il vous plaît. Félicitations, Monsieur Nick. Oui, merci beaucoup, Madame Naomi. Félicitations. C'est un plaisir. À ma gauche, j'ai Madame Naomi Ambois. Elle s'appelle Naomi comme moi. Je sais pas, cette émission, j'ai trop l'habitude de recevoir des Naomi. Okay. Entrepreneur. Ai-je oublié quelque chose, Madame Naomi? Non. Pas du tout? Non. Que entrepreneur, vous entreprenez dans quoi? Je suis plus dans le textile. Ok. Donc voilà. Les textiles, quoi exactement? Les habits, tout ce qui va avec. Ah ouais? Vous confectionnez des vêtements ou vous en achetez, vous vendez? J'achète et je revends. Vous achetez où? À Dubaï? À Dubaï, exactement. Ah, coïncidence. Intéressant aujourd'hui, fidèles téléspectateurs du magazine Exceptionnel. J'ai avec moi deux invités qui me viennent de Dubaï. Chacun dans son côté a vu Dubaï différemment. Autrement. Nick définit Dubaï en 5 mots. Les luxes, la modernité, l'architecture, les business, exactement, et les futurs. Parce que c'est une ville du futur. Comment ça, une ville du futur? Je ne pense pas qu'il y a une plus belle ville que Dubaï, puisque... Est-ce que tu as parcouru le monde entier? Bon sang, tu n'as pas été à Manhattan? Tu peux être à Manhattan avec un téléphone. Tu entres sur YouTube et tu vois Manhattan. Quand même, tu as une idée sur Manhattan. On sent les digitales dans ces mots. Exactement. Ça, j'aime. Wow. Et aussi, j'ai vécu Dubaï autrement. Bien sûr qu'on voyait ça sur les nets avec YouTube et consorts. Mais vivre Dubaï comme ça, c'est vraiment une ville du futur. Je reviens. Madame Naomi, toi tu vas à Dubaï pour faire du commerce. Oui. Définis Dubaï en 5 mots. Déjà pour moi, Dubaï c'est une très belle ville. Une ville commerciale parce que c'est un pays désertique. Oui. Alors, ils vivent du commerce en fait. Ok. Donc pour moi, comme on le dit en lingala, les a mbokangeli. Waouh! Dubaï, Mbokangeli. Je suis là-bas, oui. Mais il faut quand même Ozonga. Donc voilà, c'est un peu... Je vais glisser un petit secret. J'ai fait partie moi également de la délégation de la RDC qui a représenté la RDC aux conférences des jeunes des Nations Unies. Je glisse ça. Je ne veux pas insister, mais je glisse.
J'ai glissé. Applaudissez pour moi aussi. J'étais parmi les jeunes qui ont représenté la RDC. Merci beaucoup. Mais moi, je ne vais pas commenter Dubaï pour l'instant. Je vous laisse d'abord que je veux que nos téléspectateurs découvrent Dubaï au travers de vous. Travers vous. Dubaï autrement. Business. Dubaï autrement. Business et pour une conférence. Institutionnelle. Institutionnelle, monsieur ajoute. Oui. Alors, vous avez quand même explicité, je n'avais pas posé la question, mais vous avez explicité, vous avez dit ce que vous êtes allé faire à Dubaï. Alors, pourquoi je devais vous voir, bon sang? Dis-moi, c'était quoi exactement la conférence? Ça consistait à quoi? C'était dans quel but? Les buts de la conférence étaient de trouver des solutions par rapport aux problèmes du monde. Tu es parti à Dubaï pour trouver des solutions par rapport aux problèmes du monde. C'est les Nations Unies. Les Nations Unies forment des diplomates. Okay. Là, pour votre information, Nick Moulongo est un diplomate. Wow. J'espère que maman Denise suit ça. Maman Denise, exactement. Nous avons des diplomates ici. Elle est à l'Assemblée nationale. Oui, elle suivra la rediffusion. J'espère bien. Oui. Maman Denise va voir et peut-être qu'elle va nous recevoir un de ces 4. Mais sinon, nos 5 jeunes qui ont représenté les pays sont nommés. Oui, 5 jeunes congolais. Vous êtes parmi les jeunes en question. Nous sommes nommés comme diplomates des Nations Unies, les jeunes diplomates des Nations Unies qui ont représenté la RDC. Et ces 5 jeunes, ce qui est intéressant avec ces forums est que nous avons traité des solutions d'autres pays. Chaque délégué du Congo avait un pays à traiter. Par exemple, moi, soudainement, je ne sais pas si, parce que je suis sombre, j'ai traité les problèmes de la Côte d'Ivoire. Ah, ok. Oui, j'ai traité les problèmes, voilà. Quelle coïncidence. Tu as traité les problèmes de la Côte d'Ivoire. Exactement, j'ai traité les problèmes de la Côte d'Ivoire. Ok. Et c'était intéressant et quelque chose de nouveau. Je devais faire des recherches sur la Côte d'Ivoire, connaître la Côte d'Ivoire et maintenant, je peux ajouter Ouattara à côté de mon nom de famille. Waouh, par ces points. Monsieur Nick était à Dubaï pour une conférence. Exactement. Donc également des jeunes qui vont à Dubaï pour des conférences. Nous savons tous que quand on va à Dubaï, c'est pour faire du business. Je reviens à Madame Naomi. Ok. Tu vas à Dubaï pour faire du business. Alors, le but, c'est ça. Le but, c'est ça, oui. Acheter des vêtements. Acheter des vêtements et venir revendre au pays. Et comment ça se passe, l'achat au marché d'Era? Comment ça se passe à d'Era? C'est pas facile. Oui. C'est vraiment pas facile. Marché des Congolais. Oui. C'est un marché des Congolais, c'est pas facile. Oui. Et surtout, là-bas, la vie est trop chère. Ok. Donc, même quand on va acheter des habits pour venir revendre, on ne gagne pas assez. Mais quand même, on doit le faire. Parce que dans notre pays, vous saviez tous, il n'y a pas... Il y a la survie. Exact. Donc voilà, on ne gagne pas assez, mais quand même on le fait. Ok. Yeah. Mais donc le commerce Dubaï n'est pas très rentable, c'est ce que vous voulez dire? Non, n'est pas très rentable, non. C'était quoi la dernière fois que vous y étiez? C'était au mois de novembre, si je ne me trompe pas. Novembre 2021. 2021. Vous avez acheté la marchandise, vous êtes revenu, vous l'avez vendue, c'était pas rentable. Mais vous irez encore? Oui, encore déjà le vendredi. Bon voyage, j'espère que j'aurai un colis, un cadeau à votre retour. Sans problème. Ok, ce n'est pas rentable, mais vous allez quand même. Quel conseil aimeriez-vous donner à un jeune qui aimerait entreprendre dans le domaine? En tout cas, il faut toujours affronter, qui ne risque rien. N'a rien. Ok. Donc voilà. On ne gagne pas assez, mais on fait avec. Faites quand même avec. Oui. Monsieur Nick m'intéresse beaucoup parce qu'il est allé à Dubaï pour faire une chose que je ne savais pas. Je n'avais jamais su qu'avant, des jeunes pouvaient aller à Dubaï pour des conférences, des sommets. Monsieur Nick, ça a été très rentable. Exactement. En termes financièrement ou... Financièrement, je peux dire que nous avons dépensé pour une bonne cause. Pourquoi? Parce que les gouvernements n'ont pas eu le temps de nous financer, objectivement. Ok. Nous avons... Non, est-ce que vous avez fait une demande au gouvernement? Je vais dire, les gouvernements n'ont pas eu le temps de nous financer, puisqu'il faut un processus à mettre en place pour un financement. Mais du moins, ces 5 jeunes ont financé leur voyage. Nous avons financé notre voyage, mais ce n'était pas pour rien. Oui. À travers ça, nous avons réseauté. Actuellement, maintenant, j'ai des contacts d'autres pays, d'autres diplomates que je connais, d'autres ambassadeurs, d'autres ministres d'autres pays que j'ai dans mon répertoire. Donc, mon cercle ne cesse d'augmenter. Et là, maintenant, pour moi, j'ai quand même un carnet d'adresses rempli
parce que je suis parti à Dubaï, j'ai participé à un sommet, j'ai un certificat, donc une certification des Nations Unies où je suis diplomate, Madame Naomi Amba. Et après, c'est par là, je peux dire, je suis fier de moi et fier de nous. Félicitations. En tout cas, la nation congolaise a quand même des élites. Exact. Tous les jeunes ne vont pas à Dubaï pour faire du commerce, c'est ce que je rappelle sur ce plateau. Alors, je vais entrer à la question que j'appelle l'ultime question. C'est qui va animer notre débat de ce soir. Ok, intéressant. Monsieur Nick, s'il vous plaît, je répète, nous sommes sur un plateau exceptionnel, ayant des mots exceptionnels. Débattant exceptionnel. Nous avons tu as une femme, hein? Tu as deux femmes avec toi d'ailleurs. Des femmes exceptionnelles. Exceptionnelles, tu vois, sur notre logo, c'est elle à la fin. Donc, on spécifie la femme. La femme est mise en exergue. Il y a discrimination ici sur ces plateaux. Il n'y a pas de discrimination, mais la femme, ça reste la femme, partout. Ok. Je pense que je vais devenir activiste des droits des femmes. Bonne chance. Merci. Madame. Alors, vous étiez à Dubaï, ok? Tu as vu Dubaï. Madame a vu Dubaï. Non, cette question, je la pose à madame. C'est une question pour tout le monde ou c'est pour tout le monde, mais d'abord à madame. Vu que c'est un plateau exceptionnel, je pense que la question doit commencer par moi. Non, je ne fais pas ça. Sinon... Non, monsieur Nick, sorry. C'est Steve. Cette question, je la pose à mon homonyme, Naomi. Tu étais à Dubaï. Tu es une femme, tu es très belle, tu es canon. Est-ce que tu as vécu, indirectement ou directement, les phénomènes qui sont justement liés aux faits sociaux de Dubaï? Est-ce qu'on t'a dragué à Dubaï? Est-ce que quelqu'un est venu te proposer de faire le porte-à-porte à Dubaï? Est-ce que on est venu te proposer le deal, hein? C'est ce qu'on appelle les dealeuses là. Est-ce qu'elle va dire ça? Non, elle est libre. Je rappelle un truc sur exceptionnel, nous sommes libres d'esprit. Nous pensons ouvertement, sans tabou. C'est une émission qui va d'une tranche d'âge de 18 à l'infini. Nous disons tout ce que nous pensons ouvertement pour aider justement nos téléspectateurs qui nous suivent. Tu t'es fait draguer à Dubaï? Bien sûr que oui. Ah sincèrement. Bon? Ok. Mais pas par un Saoudien, non. Par un Congolais et tout. C'est un Congolais comme toi? Un Congolais comme moi. Mais cette affaire du porte-à-porte, tout ce qui va avec deal et tout consort, j'ai jamais entendu parler de ça. Tu vas pas me dire ça. J'ai jamais entendu Pendant parler de ça. qu'il y a des filles à Kin qui prennent l'avion. Au moment où j'étais là-bas, j'ai jamais entendu parler de ça. Jamais. Il y a personne qui m'a sollicité. Comment est-ce que tu expliques ça alors? Mais puisque j'ai été là en fait. Non, explique-moi comment ça arrive. Parce que Dubaï est sali de nos jours. L'image de Dubaï est salie. Il y a même des parents qui refusent que leur enfant aille à Dubaï parce que l'image de Dubaï est salie à cause de ça. Il y a des gens qui prennent l'avion. En fait, Dubaï, c'est comme un rendez-vous mondial. Le monde entier peut facilement se retrouver à Dubaï. Aux États-Unis, en France, au Congo, en Chine, partout, un billet pour Dubaï varie entre 400 et 700 $. Ça dépend des saisons, c'est moins cher. Le rendez-vous mondial où tout le monde va pour faire quoi que ce soit. Nick est parti pour une conférence. Toi, tu y vas pour du business. Bon, je dirais que chacun d'entre nous a son but de voyage. Ok, le contexte. Chacun d'entre nous a vraiment son but de voyage. Parce que moi, mon but, c'était aller acheter des affaires et venir revendre. Et ceux qui vont pour faire de deal, ceux qui vont pour faire du porte-à-porte, c'est leur affaire. De quoi je me mêle? C'est leur vie. Tu as rencontré personne n'est venu te proposer. Personne. Naomi, on a vrai chien. On sait comment ça se passe. Vrai chérie, tout le monde sait pas la Naomi. Non, mais personne. En plus, je pense que c'est un réseau, il y a l'icolo, quoi. Ok, expliquez-moi. Il y a un réseau, il y a l'icolo. Je pense pas que Congolaise n'a pas ça. En tout cas, j'en suis pas sûre. C'est un réseau, il y a l'icolo. C'est-à-dire quoi, exactement? C'est-à-dire les filles, nationalité Moussoussou, qui font ça. Donc tu affirmes que les Congolais font pas ça, tu ne penses pas? Non, je pense pas. Quelle nationalité, par exemple? Il risque de nous attaquer. Hein. Surtout, faut pas citer le Kwapato, là, pardon. Je préfère vraiment les gens de l'Est, là. Mais soyez certaines que les Congolaises ne font jamais ça. Comment vous le savez? Comment vous affirmez ça? Puisque tu n'as pas rencontré ces gens. C'est un réseau à l'icolo, Madame Naomi. C'est vraiment un réseau à l'icolo. Parce que ceux qui sont là, qui réellement, les Congolais, c'est pas ça là. Tout le monde est à Dubaï. Mais tout le monde a vidéo. La vidéo est sur qui là.
Mais Dubaï, tu étais sur Dubaï, la belle ville là. Tu es parti à l'hôtel Marina, je sais pas, au Dubaï Mall, n'importe où, dans des classes. Personne ne t'a proposé ça. Personne. Tu t'es fait draguer par un Congolais normal. Je me suis fait draguer par un Congolais et voilà. Je n'étais pas aussi obligée d'accepter ces affaires. Bon, on ne sait pas, on ne sait pas si tu avais accepté ou pas, on n'était pas mais là. Moi, ça n'engage que moi. Donc voilà. Oui. Monsieur Nick, j'étais à Dubaï. Comment tu as trouvé les filles à Dubaï? Déjà, à Dubaï, la vie est très chère. Hein. Je peux dire que Dubaï est divisé en deux camps, puisqu'il y a un camp des Africains où il y a les Pakistanais et consorts, où on appelle Dera. C'est un grand marché où les gens, surtout les filles congolaises, vont là-bas pour faire leurs achats, les marchés, les business et consorts. Par rapport à ta question concernant l'histoire de Potapoti, les caca et consorts, je pense qu'ils sont tabous. Hein. Allez-y. On doit masquer les mots peut-être. Oui. Et concernant cette histoire, c'est un circuit très fermé, un circuit des riches. Circuit des riches. Je pense pas qu'une fille pauvre congolaise qui va se permettre de payer un 1500 $ pour aller chercher comment manger du caca là-bas. Comment manger des excréments, s'il vous plaît. Bon, appelons ça comme ça, puisque quelques téléspectateurs ne vont pas peut-être comprendre. Ah, d'accord, d'accord. Sinon, c'est ça. C'est très difficile qu'une personne quitte ici et paye cette somme-là, arrive là-bas et cherche ces circuits-là. Pour d'abord arriver à ces niveaux, au niveau des circuits, il faut d'abord payer beaucoup de choses. Nous sommes arrivés à Dubaï, nous n'étions pas à Dera bien sûr, mais nous avons vu la vie, que les gens mènent là-bas. Et la vie est très chère. Pour passer d'abord une journée à Marina, à Jumeirah et consorts, il faut avoir beaucoup d'argent. Et je ne pense pas qu'une fille va traîner là-bas pour rien. Ah! Tu ne contredis pas? Et je donne raison à Naomi disant que Balinga qui était ou chez un Saoudien et consort, puisque elle était là objective pour ses achats, faire son business rapidement et rentrer. Puisque il faut ok. pour faire la plage, moi, au lieu de moi, 88e niveau, il y a Burj Khalifa, au ça, moi, jet ski. Donc, il faut un financement. Et je pense que les recrutements se passent directement ici. C'est pas qu'une fille quitte Kinshasa et va à Dubaï faire ces histoires-là. C'est difficile. Et donc, les recrutements se passent peut-être sur les réseaux sociaux. Ces gens-là payent directement les billets et te prennent directement ici jusqu'à Dubaï et vous faites votre business sombre et tu rentres. Donc, c'est vraiment très difficile qu'une personne quitte ici pour chercher ces genres de business là-bas parce que la vie est très, 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 très chère à Dubaï. Parce que c'est vraiment une ville du futur. Tout ce qu'il y a là-bas coûte. Voilà, Madame Naomi. Et je pense que tu vas pas me contredire, puisque est-ce qu'on t'avait dragué également? C'est ça la question. J'ai retourné la question. Est-ce qu'on l'avait dragué? Peut-être, voilà. Peut-être elle avait une minute avec un Saoudien. Et après, elle est montée chez Hilton là-bas et voilà. Madame Naomi a beaucoup à nous dire par rapport à ça. Mais Madame Naomi, bon, j'ai été à Dubaï. Je vais également partager ma propre expérience. J'étais à Dubaï, j'ai passé plus ou moins 10 à 12 jours. Je vous rejoins quand vous parlez du contexte. J'ai été pour une certaine chose, un but précis. Ce qui a été fait, j'ai accompli ma mission, je suis revenue. Les Saoudiens, c'est vrai que ça ne drague pas tout le monde, mais ça drague, ce sont des hommes. Nous sommes des femmes. Naomi, tu es vraiment sûre? Tu me contredis pas. Tu sais, j'ai discuté avec une fille qui ne jure que sur Dubaï. Elle dit non, moi je connais des filles qui vont à Dubaï, ok? Elle va à Dubaï, elle passe une seule nuit avec quelqu'un, elle a 2000 $. Et puis moi personnellement, je suis partie, j'ai vu des putes à Dubaï. J'ai vu des prostituées. Il y en a partout, même à Kinshasa. J'ai vu des prostituées à Dubaï, dans les rues de Dubaï. Ses parents qui refusent que sa fille aille
à Dubaï pour faire du business. A-t-elle tort? Parce que, non, c'est vrai qu'il y a des putes partout. Il y a des prostituées partout. La prostitution, comme on dit, c'est l'un des métiers les plus vieux. Mais justement, une chose, Madame Dubaï, c'est Dubaï. Madame Naomi, une chose est sûre, que les prostituées de Dubaï sont plus organisées. Waouh! Oui, parce que... Non, moi j'ai remarqué. Laissez Madame Naomi parler et puis je reviens. J'ai remarqué ça. Voilà. J'ai remarqué. Sur les rues de Dubaï, on trouve des tracts. Dans toutes les rues de Dubaï, vous trouverez des tracts. Quel degré élevé de prostitution! Voilà. Ils sont bien organisés. Voilà. Donc, beaucoup de filles vont à Dubaï pour se prostituer. Je pense que même les Chinoises y vont. Parce que quand tu prends ton numéro, tu jettes par terre. Là-bas, c'est pas seulement le numéro. Parce que moi, j'ai vu ça. Pendant qu'on marchait pour faire les achats à Dira là-bas, moi et mon collègue Patrick, nous avons remarqué. Je signale qu'on n'a pas appelé. Nick Mouloumé, Patrick Kabengele, je signale qu'on n'a pas appelé. Prostituées par terre. Exactement. Je signale qu'on n'a pas passé un coup de fil. On n'a pas passé de coup de fil. C'est un détail. C'est un détail important. Patrick Kabengele, toutes nos félicitations également à lui. Il est en train de... L'homme le plus compliqué. De récupérer un peu la ville. Puisque il avait... Vous avez remarqué les tracts? Voilà, des tracts en route. Il y a plein de tracts partout où tu peux récupérer ces tracts-là. Imagine que les putes les prostituées, disons, les prostituées de Dubaï sont très organisées. Comment ça? Elles font même des séances photos où tu peux jeter un œil sur la marchandise. Non. Vas-y. Tu peux jeter un œil sur la marchandise. Mais arrêtez, vous risquez d'inciter certaines personnes avec ce que vous dites. Non, inciter, c'est-à-dire vous les excitez à le faire à Dubaï. Non, mais elles doivent s'organiser. Elles doivent s'organiser puisque tu vas imaginer, Madame Naomi, que ces filles-là sont vraiment très organisées. Il y a les photos où tu peux voir le catalogue. Tu sais que oui, tu veux une Nigérienne, angolaise, congolaise, un mélange des nations. Où tu peux faire une diplomatie exagérée. À Dubaï. Voilà. Donc, dans un contexte corporel. Mais Monsieur Nick est dangereux. Non. Je suis en train d'expliquer la réalité de ce qu'on n'avait pas fait. J'ai bien expliqué, j'ai bien signalé au début qu'on n'a pas passé les coups de fil. Bon, ça reste à vérifier. Moi et mon ami, on n'avait pas passé les coups de fil. Et Patrick Kabengele. Mais j'avais un collègue qui s'appelait Emmanuel. Il nous a raconté, il a dit... il avait également un autre collègue qui expérimentait les nations. Ok. Parce que avec ces modèles-là, tu es capable d'expérimenter les nations où tu peux voir dans le catalogue. Oui, aujourd'hui, je vais défendre avec le problème qu'on a à l'est du pays. Tu vois, oui, j'ai un problème. J'ai dit, je vais... donc, s'il vous plaît, monsieur Nick, moi je retiens ceci. Pour nos téléspectateurs, à Dubaï, il y a des tracts de prostituées. Non seulement les tracts, les prostituées sont développées. Là-bas, elles sont développées. Oui, pas question de WhatsApp, Facebook et consorts. Les réseaux coûtent cher là-bas, mais elles ont développé une autre façon de marketing où tu peux ramasser des tracts, des catalogues. Et c'est mentionné même, il y a des pays. Et c'est très intéressant selon les jeunes qui goûtent à ces choses. En tout cas, nous sommes très bien informés sur Exceptionnel. Voilà. Je vais signaler la présence de notre invitée qui est arrivée en retard, Madame Jackie. Bonsoir, Madame Jackie. Bonsoir, Madame. Juriste de formation. Juriste de formation, également étudiante au TIES. Ai-je oublié quelque chose? Non, je suis licenciée en droit économique et social à l'UPC. Et actuellement, je suis auditrice à la 5e session spéciale au TIES. Waouh! Non mais c'est étonnant, à qui il y a des filles intelligentes. Félicitations! Bravo! Et diplomate. Vous étiez également, j'ai peut te tutoyer? Oui. Tu étais également à Dubaï pour la conférence des jeunes sur le modèle des Nations Unies. Comment c'était l'expérience? Est-ce qu'on t'a dragué là-bas? Non, mais vous savez, lorsque nous sommes partis, c'était pour un but, donc c'était pour aller assister. Mais quoi qu'il en soit, tu t'es quand même diverti, non? Tu es parti au resto?
ça fait partie du deuxième point, mais le premier point, c'était le point essentiel, donc aller participer à la conférence sur le modèle de Nations Unies. C'était bien? C'était une très belle expérience. Une femme qui a participé au Forum international des jeunes sur le modèle des Nations Unies. Mes applaudissements, s'il vous plaît. Merci, Maman Denise, regardez vos filles, en tout cas. Waouh! Merci. Ok, poursuivez. Poursuivez. Alors, c'était une très belle expérience du fait que voilà, la conférence s'est déroulée pendant 3 jours. Et le 4e jour, c'était le jour de la clôture. Et en termes d'expérience, nous avons pu échanger avec d'autres délégués des différents pays sur les questions liées à la paix et à la sécurité internationale, notamment avec la guerre ukraino-russe. Pour ma part, j'ai pu défendre l'Uruguay. J'ai pu donner la position qu'a pris le gouvernement uruguayen face à cette crise-là ukraino-russe. Notamment aussi, j'ai pu évoquer la question sur la guerre de l'Est. Et très important, surtout que ça fait à la une, l'actualité actuellement et tout. Et d'une part également, nous avons pu échanger avec certains délégués d'autres nations également en termes de change et des réseautages. Non seulement réseautage, mais nous avons pu aussi rédiger certaines résolutions qui ont été amendées et puis nous avons échangé en termes de questions sur la paix. D'accord, merci beaucoup Madame Jackie, toutes mes félicitations. Merci infiniment Madame. Vous avez trouvé dans les vifs du sujet. Exactement. Dubaï, justement, nous parlons de Dubaï autrement. Tu étais à Dubaï, on sait tous que quand on va à Dubaï, c'est pour faire du business comme Madame Naomi. Madame Naomi est une commerçante, elle va à Dubaï pour faire du commerce. Monsieur Nick, comme vous, enfin comme toi également, vous êtes parti à Dubaï pour participer à une conférence. Mais quoi qu'il en soit, Dubaï reste Dubaï. C'est beau, Nick a dit que c'est la ville du futur, Madame a dit que c'était bling bling, Villa Bing Gelang. Moi je mérite tout savoir. Personne ne vous a intéressé, personne n'est venu avec un papier. Non Madame, je vous propose 50 000 $ et tout pour passer une nuit. On ne vous a pas proposé un deal, pas des porte-à-porte. C'est pas ça à Dubaï, c'est pas l'image qu'on a de Dubaï. Je veux que quelqu'un me dise ça, bon sang. Alors, madame, pour répondre à votre question, vous savez, lorsque vous êtes issue d'une bonne famille, lorsque l'éducation a été le premier pilier qu'on vous a inclus à la maison, je suppose que même si on arrive à vous proposer un tel deal, pour des raisons d'éthique, même pour la famille et honneur, vous n'allez pas céder. Est-ce qu'on vous l'a proposé? Non, je ne suis pas tombée Tu n'es pas tombée dessus, non, malheureusement. Pourquoi personne n'est tombé dessus? Tu affirmes également que c'est un réseautage. Ou encore, tu peux te proposer. Hein. Vous savez, les gens, moi je connais des filles qui se proposent à ce genre de pratique. Bon, ça dépend du cas, réseautage ou pas réseautage, je ne suis pas concernée ni de l'un de l'autre. Non, je pose la question, s'il te plaît, madame. Oui. Question d'information, madame. Madame Pongwe. On rappelle que exceptionnel, c'est un plateau où on est ouvert. Oui. On est ouvert, on est libre d'esprit. Tu t'es fait draguer. Même pendant la conférence. Je suis une dame. Je suis une femme. Donc on t'a dragué. Bien sûr. Un Saoudien t'a pas dragué. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas tombée si bas. Donc la réponse est déjà là. On n'était pas dragué à Dubaï. Les Saoudiens, les millions Saoudiens. Je dis très bien que je suis une femme. Donc on t'a dragué. Non, parle-nous de l'expérience. Mais bien sûr, comment c'était? La drague, oui, ça a intervenu, mais comme je disais tout à l'heure que lorsqu'on s'est fixé un but, on s'est dit, bon, voilà, nous sommes partis pour assister à une conférence et donc c'est basé plus sur le drag. C'était pas vraiment ça l'importance du voyage. Mais non, Madame Naomi, imagine un Saoudien qui drague, comment tu réagis? Un Saoudien, moi je les ai vus également, je rappelle que je suis également partie à Dubaï. J'ai vu ces gens, honnêtement, ils sont très beaux, ils sont classe, hein. Ils font tomber, personne ne va résister. Non, bon, c'est vrai qu'on va résister, mais quand tu es célibataire, tu n'as personne. Un beau Saoudien te drague avec sa Lamborghini, son iPhone 15. C'est la ville du futur, eux, ils peuvent avoir des iPhone 15 déjà. Comment tu réagis? Déjà, sachant, connaissant déjà le contexte, tu vas accepter? Déjà, vous savez, le matériel ne compte
vraiment, vraiment pas dans une relation amoureuse. Arrête ça, Naomi, arrête ça. Mais laisse-moi. Naomi, on te propose des dollars. Naomi, non mais laisse-moi. Arrêtez de mentir à la télé. Non mais attendez. Non, pas un homme pauvre. Canon là, tu sortirais qu'un homme pauvre. Non, pas un homme pauvre. Non, mais je vais arrêtez pas avec les théories. Oui, évidemment. Arrêtons avec des théories et des citations de Google. Arrêtons avec des théories, avec des citations de Google. Oh, l'amour, les yeux, l'argent. Excusez-moi. Non, mais arrêtons. Mon idée. Non, pas l'idée. Non, mais laissez. Parlez de la vérité, de la vie actuelle. Laissez-moi achever. D'accord. Drague sur Dubaï. Donc, je peux ou ne pas accepter aussi. Voilà. Tout dépend de moi, de mes convictions. Voilà. C'est vraiment ça. Mais bon, dis-moi clairement, tu l'acceptes pas? Non, je ne veux pas accepter. Les intérêts de la France. Pour deux raisons, pour plusieurs raisons, je n'accepterai pas. Okay. Donc, pour couper court, je n'accepterai pas que je sois en relation avec un Saoudien. Et Jackie, un Saoudien bien friqué, il vient à toi, écoute, tu te considères célibataire, hein, pas d'engagement sérieux, t'es là. Non. Arrêtez Non, ça. je suis pas intéressée. T'es pas intéressée, pourquoi tu préfères les blagues? Je suis Exact. sombre. Tu préfères les blagues, toi? Exact. Tu préfères dire qu'à la place des Saoudiens, je le préfère mille. Je le préfère mille fois. Non, mais les dames. Non, mais parce que vous ne voulez pas avoir un gars avec des draps blancs, avec des draps blancs, non, monsieur. des trucs déjà, luxueux. Moi, à l'idée de penser de sortir avec un homme clair. Ah, t'aimes pas les hommes clairs? J'ai de la nausée. Oh! Mais son fils est clair, il paraît. Excusez-moi, mais j'ai de la nausée. Ouh! Jackie, et toi? Ils font quoi? Donc voilà. Non, mais les hommes clairs, voilà, ils sont mignons. On parle des Saoudiens. Les Saoudiens, ils sont mignons, ils sont beaux, mais après, ils ne font pas partie des préférences. Pas du tout. Si je ne sortirais pas avec un homme clair, à combien peu forte raison un Saoudien? C'est Saoudien. Never. Non, mais il y a les hommes clairs qui te regardent à la télé, là. Abed Achour est fâché en ce moment, là. Non, mais attends. Il s'est dit, mais quelle discrimination. Eza Baguna Bachwa. Ok. Donc, Saoudien, bon, Eza Baguna Bachwa. Donc, personnellement, Ndele Naroubimana était, Métis Naroubimana était. Encore moins Saoudien. Encore moins Saoudien. Donc, ils sont réputés que la fille en straight. non, mais pas du tout. Réputation là-bas, juste par préférence. Juste par préférence. Mais il y a une chose qu'il faut préciser. C'est pas seulement les Saoudiens qui font ces choses-là. Ça existe, oui, voilà. C'est un réseau qui existe partout. Même ici à Kinshasa, avec nos excréments qui sont durs là, oui. Qui sont du pondo mélangé avec les foufous qui m'a vraiment manqué pendant mon séjour à Dubaï. Vous êtes avec des femmes qui disent qu'elles ne peuvent pas sortir avec des Saoudiens. Vous étiez à Dubaï, vous avez vu les femmes à Dubaï. Exactement. Vous pensez vraiment que vous partagez les mêmes avis? En étant un homme justement, mettez-vous à la place, vous avez vu des femmes à Dubaï. Oui. Pensez-vous que toutes les femmes peuvent refuser leur offre? Non. Avec la pauvreté qui rôde la RDC actuellement. L'Afrique en général. On parle de la RDC maintenant. Oui. Et je pense qu'une femme, une fille où on paye son billet ici, on l'amène là-bas avec ces luxes qu'il y a là-bas. Ouais. Puisqu'il y a des ascenseurs, quand tu entres comme ça, ou des toilettes, tu peux même manger dedans. Tu manges parce que tu sens qu'il y a les luxes terribles et tu prends même des photos. Oui. Tu te mets là, et tu prends des photos puisque c'est vraiment des architectures du futur et tout. Et lorsque tu amènes une personne qui vient et cette personne n'a vu que Willery, 24... ou Kitamo magasin, gare centrale, ou les jets d'eau. Ça existe toujours, les jets d'eau. Ah, papa, en décembre seulement. Voilà, les jets d'eau de décembre, et tu l'amènes devant. Voilà, tu l'amènes devant les Burj Khalifa où elle voit les jets d'eau bizarres qui montent, qui descendent et qu'on sort. Au rythme de la musique. Et cette personne-là, tu proposes à la fin. Non, attends, tu donnes une nuit au Marina ou au Hilton, et le matin, tu dis, ben, je te donne 40 000 $. Où j'ai chié dessus, j'étais chié dessus. Elle va pas refuser. Waouh! Merci fidèles téléspectateurs. C'est juste un petit détail. Mais là maintenant, l'éducation vient et la spiritualité. Aussi. Exact.
C'est le plus important. Même l'éducation peut tomber, ils vendent 40 000 $. Mais si tu es vraiment un chrétien affermi, récréé, comme le dit mon pasteur. Mais les chrétiens galèrent aussi, hein, quoi qu'il en soit. Mais c'est ce qu'on dit, un chrétien affermi, récréé, comme le dit mon pasteur. Je pense pas que tu vas tomber dedans. Je pense pas que tu vas d'abord prendre ces billets d'avion là. Parce que tout commence là. Nous sommes, par exemple, nous parlons de Madame Jackie qui est en pleine conférence, ok? Oui. Bah, la conférence est terminée mardi. Mercredi, on sort pour faire un tour. Puis les Saoudiens approchent, Madame Jackie. Elle n'était pas venue, c'est pas de la prostitution, c'est de la drague simple, pure et simple. Non, mais là, le christianisme intervient. Ouais. Non, même si les Saoudiens va tomber. Bon, les Saoudiens n'est pas forcément. La drague n'a rien à voir avec. Voilà. Non, là on parle de ces réseaux. Nous sommes à quel niveau plutôt? Au niveau où Non, nous sommes de la drague. Écoute, je donne un exemple. Naomi, je donne un exemple où Jackie s'est fait draguer. C'est bien, c'est un homme, oui, dans la drague, oui. Si l'homme te plaît, tu vas accepter. Tu acceptes. Mais lorsque tu arrives là-bas, cet homme-là te propose des choses qui ne vont pas avec tes convictions. Moi, je ne suis pas encore là-bas. Tu peux accepter parce qu'il te plaît. Tu peux aussi refuser parce qu'il ne te plaît pas. Non, mais moi, je ne suis pas encore sur ce point-là. Moi, je ne suis pas encore sur ce point. Madame a soulevé un point important. La drague n'a rien à voir avec la religion pour un début. Pour un début, oui. Ok. Mais tu sortiras avec un homme d'une autre religion? Oui. Et toi, Naomi? Bien sûr. Tu sortiras avec un musulman? Ça dérange avec pas. Un Saoudien? Tu avais vu? Mais les Saoudiens sont des musulmans? Ça dérange pas. Naomi. Non, bah on va aller Naomi, tu sortirais pas avec un Saoudien, mais un musulman. Un musulman, ce sont tous des Arabes, ils sont Arabes. Non, mais pas forcément un Arabe. Il y a de Congolais musulmans. Un Ouara parfumé. Il y a de Noirs musulmans. Le problème, c'est la nationalité ou la religion? Non, l'appartenance. Pour moi, le problème, ce n'est pas la nationalité. Le problème, c'est quoi alors? C'est le choix de peau. Tu es raciste? Non, pour Naomi, c'est la couleur. Parce qu'elle a parlé du choix des peaux. Voilà, la couleur des peaux compte pour elle. La couleur de peau ne dérange pas, mais sauf que sur mes critères de préférence, je préfère plus les hommes de teint sombre. Je préfère les hommes de teint sombre. Donc moi, on est à Dubaï, s'il vous plaît. Exactement. Les Saoudiens, là, tout à l'heure, tu as dit que tu n'aimais pas les Saoudiens. Non. Mais si tu dragues vraiment et que tu es dans un... Moi, je contextualise, vois, tu es célibataire, un Saoudien bien friqué, te plaît bien et te drague. Tu refuses ou pas? Carrément. Tu refuses Jackie? Un Saoudien bien friqué, tu es célibataire? Les filles. Les dames. Jackie. Les dames. Dieu vous voit. Dieu vous voit. On est presque à la fin. Dieu vous voit, les dames. Jackie. J'accepte. Jackie accepte, Naomi refuse. Je n'accepte pas. Pourquoi Jackie accepte? J'ai bien dit, s'il est sombre de peau, j'accepte. Ok, Jackie accepte parce que... Avec les millions, en fait. Sombre des peaux, 100 millions, elle n'accepte pas. mais Naomi, par contre, n'en veut pas. Non. C'est la couleur de peau qui va déranger. Naomi est raciste. Non, je ne suis pas raciste. Mais pourtant, elle est claire. Je comprends pas. Je suis claire, mais je ne supporterai pas sortir avec un homme clair. Pourquoi? Explique à Jackie. Elle n'aime pas la clarté. En fait, j'ai de la nausée pour... Excusez-moi. Non, mais oui. C'est vocable-là, il est un peu trop... Madame, vous avez un enfant? Oui, j'ai un enfant. Il est des teints clairs? Non, il n'est pas clair. Il est comme moi? Il est comme vous. Okay. Naomi ne supporte pas les hommes clairs. Merci, c'est avec ça. Non, mais Madame Naomi. Juste pour clôturer, je suis un tout petit peu. Les dames sont en train de dire des choses, c'est vraiment important. Ça m'étonne. Non, ça m'étonne qu'une dame refuse des millions imaginaires, puisque là, on parle pas des faits. Elle de préférence, elle n'aime pas les Saoudiens riches, mais Jackie aime les Saoudiens riches. Voilà. Et puis une chose, Madame Naomi, et puis une chose est sûre. Concernant cette histoire, pour un peu chuter par rapport à ça, concernant cette histoire, l'éducation est là bien sûr, mais la spiritualité compte plus. Puisque un homme peut venir te draguer, il te plaît. Tu ne vas pas savoir et connaître ses idées. Il ne vient pas avec ses idées directement. Ouais, Jackie, je t'aime, je vais chier sur toi. Non. Il ne vient pas, il ne dit pas ça. Mais il vient d'abord, il te dit, ouais, tu me plais, tout ça, je vais partir avec toi, on va partir. Ouais, vous allez faire une vie de luxe. Vous allez dans les hôtels d'élite, ces concerts. Voilà.
Vous allez dans les hôtels de luxe, vous fréquentez des endroits Luxueux. des luxes exactement également, la plage et consorts. Et à la fin, il te donne des millions, tu fais du shopping et consorts. Et puis, il te propose cette chose à la fin. Tu as le droit de refuser ou de prendre. Oui. Parce qu'au début, les gens acceptent au départ parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils attendent. Ils attendent à la fin. Parce que dès qu'au début, s'il te dit... dès qu'au début, si tu se centralise sur la question de valeur. Voilà. Exact. La question des valeurs. Waouh! Merci beaucoup, merci fidèles téléspectateurs, merci mes invités, vous êtes exceptionnels. Moi, je retiens que Madame Naomi n'aime pas les débats n'est pas fini. On doit ramener des millions ici. Et un Saoudien. Madame Naomi n'aime pas les Saoudiens friqués. Madame Jackie, par contre, ira très bien avec un Saoudien friqué. Moi, une merci Saoudienne, moi j'aime bien la clarté, la lumière. A vu les prostituées de Dubaï, mais il ne les a pas du tout Non, c'est un détail important. On va un verre ensemble pendant que la régie va nous mettre une très bonne musique. C'est mon moment, c'est mon moment. Tu colles sur mes dents et mes doigts, t'es ma friandise. J'ai pas forcément.